Ben, si on est pour parler de véhicules électriques, faisons-le comme il faut, dans un véhicule électrique avec Jessie Caron de CA Québec. On y va? Certainement. Là, Jessie, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les véhicules électriques qui ont eu une année dans les nouvelles assez mouvementée. Là. Oui, les véhicules électriques ont été victimes d'une certaine petite tempête parfaite. On a assisté à la réduction des subventions du côté provincial qui était attendue, puis aussi à la fin de la subvention fédérale qui est de retour depuis ce temps-là, fait que les véhicules à essence ont repris un petit peu le haut du pavé. Là. On a eu une baisse drastique des ventes l'an dernier de véhicules électrifiés de près de 40 en fait. Bien en deçà de ce que les gouvernements nous exigent au niveau des normes VZE. Alors, ce qui s'en vient prochainement, c'est qu'on devra réviser le plan au niveau du Québec. À quoi on doit s'attendre de l'arrivée des véhicules chinois sur le marché? Les véhicules chinois, les modèles qui sont 100% électriques pourraient aider ou en tout cas inciter les constructeurs plus traditionnels à offrir plus de modèles abordables. Une compagnie chinoise qui rentre avec des voitures à bon prix, parce qu'on parle de voitures à 35 000 qui ont un taux de location qui est intéressant, bien, c'est des voitures qui vont trouver preneur. Et ça veut dire que d'autres fabricants vont devoir s'ajuster. Et s'ils s'ajustent, pression à la baisse sur les prix, le consommateur est gagnant. C'est une nouvelle compétition qui arrive sur le marché. C'est pas la première fois qu'on le vit. On l'a vécu avec les Japonais. Ça fait de cela plusieurs années. Ensuite, les Coréens. Le plus important pour ça, c'est que les Chinois, lorsqu'ils arriveront avec leur marque, procèdent par une distribution par le biais de concessionnaires pour qu'on ait une proximité avec la clientèle, pour qu'on puisse continuer de faire le service et l'entretien, pour qu'on ait une proximité qui est continue avec le public, les acquéreurs de véhicules. Alors, c'est ça le défi. Quel choix feront les Chinois quant au modèle d'affaires pour intégrer le marché? Il ne faut pas avoir peur des véhicules comme tels, mais il faut penser qu'il faudra que ces véhicules-là s'adaptent à nos infrastructures de recharge, à notre climat aussi, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, ça peut être certainement une avancée pour les consommateurs, consommatrices, mais les premières personnes à en acheter vont peut-être être un petit peu des cobayes. C'est certain qu'on ne peut pas aborder l'entièreté de l'industrie de l'automobile électrique en 3 minutes, mais il y a certainement plusieurs personnes ici à l'International de l'Auto de Québec qui auront réponse à vos questions. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.